Salut à vous les juristes de YouTube, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. On se retrouve pour une énième capsule et cette fois-ci on va parler du Conseil constitutionnel. Et oui, à chaque fois j'ai toujours une petite pensée pour Daimon quand on parle de Conseil constitutionnel. Peut-être parce que à chaque fois il me trollait lorsque j'en parlais, mais bon c'est pas grave. Bien sûr avec gentillesse et bonne humeur, toujours avec Daimon. Du coup, quel est l'objet de cette décision du Conseil constitutionnel? Alors, je vais quand même vous afficher la bonne. Voilà. Alors, cette décision du Conseil... Donc, alors, dans un petit contexte, le Conseil constitutionnel donc, a été saisi le 28 juillet 2022 par la Cour de cassation donc, d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution sur certaines dispositions du code de procédure pénale, ainsi que sur l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Alors, bon, pour ceux qui sont les plus à cheval, les dispositions du code de procédure pénale concernées par la question prioritaire de constitutionnalité, c'est l'article 60-1, l'article 100-5, pardon, et les articles 170, 171 et 173. Voilà. Et du coup, donc, je vous rappelle brièvement que la QPC, donc, c'est un mécanisme qui permet de contester des dispositions législatives au regard des droits et libertés garantis par la Constitution, afin d'obtenir, si je puis dire, l'annulation des dispositions législatives lorsqu'elles sont contraires à ces droits et libertés. Et du coup, donc, cette question prioritaire de constitutionnalité, elle est à l'initiative, alors probablement donc d'une journaliste, mais par contre une chose est sûre, c'est que cette question prioritaire de constitutionnalité, elle a été soutenue par l'association de la presse judiciaire et l'association Reporters sans frontières. Et pour mémoire, les articles 60-1 et 100-5 de ce code sont relatifs donc au pouvoir de réquisition d'informations, donc reconnu aux autorités en charge des investigations, dans le cadre d'une enquête de flagrance, mais aussi au pouvoir d'interception des correspondances émises par la voie de communication électronique dont dispose le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire. Et les dispositions législatives contestées donc dans ces articles, elles avaient pour conséquence donc d'interdire, à peine de nullité, de verser au dossier de la procédure les éléments obtenus par une réquisition prise en violation du secret des sources d'un journaliste et de transcrire les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de ces mêmes dispositions. Du coup, la journaliste et les associations en question donc reprochent aux dispositions législatives de ne pas permettre à un journaliste de présenter une requête en nullité donc d'un acte d'investigation accompli en violation du secret des sources. Et pourquoi parce qu'en fait le journaliste en fait serait considéré comme un tiers à la procédure au moment où on a un acte, au moment où l'acte d'investigation a été réalisé. Voilà. En gros, on ne permet pas, si je puis dire, aux journalistes ou alors à d'autres personnes en dehors de la procédure de contester un acte d'investigation qui aurait été effectué en violation du secret des sources. En outre, donc du coup, la journaliste et les associations font valoir qu'aucune autre voie de droit ne permettait de faire constater l'illégalité de l'acte d'investigation. Et par conséquent, la journaliste et les associations estiment que les dispositions du Code de procédure pénale violent le droit à un recours juridictionnel effectif et violent le respect de la vie privée et de la liberté d'expression.
Bon, pour rappel, le recours juridictionnel effectif, donc ça consiste en ce que les justiciables doivent bénéficier d'un recours interne auprès d'une instance nationale afin d'avoir la possibilité d'obtenir l'examen du contenu d'un grief défendable fondé et l'octroi donc du redressement approprié. Alors bon, pour le dire simple, pour le dire de manière très simple, le recours juridictionnel effectif, c'est tout simplement le fait d'avoir la possibilité de contester des décisions de l'administration ou des décisions de justice, mais pas uniquement sur le papier. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il existe la possibilité de contester des décisions de justice ou même de contester des décisions de l'administration, il faut que dans les faits, ce recours puisse être effectué de manière efficace, afin d'avoir le maximum de chances de son côté pour obtenir l'annulation des dites décisions. Voilà. Et du coup, on va en venir à la décision du Conseil constitutionnel. Alors, le Conseil constitutionnel rappelle que selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. Alors, donc concrètement, à partir de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel estime qu'il ne faut pas porter d'atteinte substantielle aux droits des personnes d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Donc, en gros, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est ce qui fonde le droit au recours effectif. Et le Conseil constitutionnel relève qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, donc au regard de l'ensemble des décisions de justice qui sont rendues par la Cour de cassation, un tiers à la procédure, y compris un journaliste, ne peut pas demander l'annulation d'un acte qui aurait été accompli en violation du secret des sources. Alors, je rappelle que ce qu'on entend par tiers, c'est une personne qui n'est ni demandeur ni défendeur lors d'une instance. En gros, c'est une personne qui n'est pas partie au procès et qui, à première vue, n'a pas d'intérêt, n'est pas visée directement par le procès. Voilà. En gros, dans le procès pénal, c'est ni l'accusé ni la victime. Voilà. Mais par contre, la personne, je veux dire, quand elle est tirée à la procédure, elle peut quand même avoir un minimum d'intérêt. Et là se pose la question notamment des journalistes, notamment par rapport à la question du secret des sources. Et le Conseil constitutionnel juge en premier lieu qu'au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté peuvent saisir la chambre d'instruction aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure. Et en réservant à ces personnes la possibilité de contester la régularité d'actes ou de pièces versées au dossier de la procédure, le Conseil constitutionnel constate que le législateur a entendu préserver le secret de l'enquête et de l'instruction et protéger les intérêts des personnes concernées par celle-ci. Ce faisant, le législateur, en réservant à certaines personnes la possibilité de contester la régularité des actes et des pièces donc versées au dossier de procédure, le législateur a voulu poursuivre des objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, et il a entendu garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence. En second lieu, le Conseil constitutionnel note que si un acte d'investigation est accompli en violation du secret des sources et du coup c'est constitutif, comment on appelle ça, en fait, lorsqu'un acte d'investigation est constitutif d'une infraction et qu'il est accompli en violation du secret des sources, le journaliste qui s'estime lésé par celle-ci peut mettre en mouvement l'action publique devant les juridictions pénales en se constituant partie civile et demander réparation de son préjudice. Donc en gros, pour le moment, même si le journaliste n'a pas la possibilité de contester directement les actes et les pièces qui sont versées au dossier de la procédure, s'il n'a pas la possibilité d'annuler les mesures qui sont prises pour
si je puis dire, intégrer ces actes et ces pièces au dossier de la procédure, le journaliste peut quand même demander une réparation. Voilà. Donc c'est ce que dit le Conseil constitutionnel. Et dans le cas où l'illégalité de l'acte ne serait pas soulevée par le juge d'instruction, donc par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté, et que cette... comment on appelle ça ? Et que c'est définitivement constaté par la juridiction qui en est saisie, l'action publique, elle ne peut pas être exercée. Donc du coup, c'est tout, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Et dans cette hypothèse, le journaliste conserve quand même la possibilité d'invoquer l'irrégularité de cet acte, donc à l'appui d'une demande tendant à engager la responsabilité de l'État, donc du fait de cette violation. Donc en gros, il y a plusieurs possibilités pour le journaliste de se retourner et d'obtenir réparation. Et du coup, de tout ceci, le Conseil constitutionnel estime que le législateur n'a pas porté d'atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif, et ce au vu des voies de droit qui sont ouvertes aux journalistes. Notamment, on a vu que le journaliste a la possibilité d'engager la responsabilité de l'État à partir du moment où l'acte a été recueilli en violation du secret des sources. Et on a vu qu'il y a une autre possibilité si l'acte a été recueilli en violation du secret des sources et qu'en plus par derrière l'acte d'investigation a été constitutif d'une infraction, et là le journaliste il peut carrément aller au pénal et se constituer partie civile pour obtenir aussi réparation. Et du coup on parle et du coup en l'occurrence là il n'y a pas de violation du droit au recours juridictionnel effectif. Et du coup, jugeant que les dispositions contestées ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus le droit au respect de la vie privée et de la liberté d'expression, ainsi que le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit aux libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel estime que les dispositions du Code de procédure pénale ne violent pas la Constitution. En somme, voilà. Donc tout ça c'est conforme à la Constitution. Petit rappel sur ce qu'est l'incompétence négative. L'incompétence négative, c'est lorsque le législateur n'exerce pas pleinement sa compétence. En gros, il ne prend pas les mesures qu'il devrait prendre au titre de sa compétence, donc dans le domaine de la loi, voire même il y a incompétence négative lorsque le législateur laisse trop de marge au gouvernement pour prendre des mesures qui relèveraient du domaine de la loi. Voilà. Du coup, ce qu'il faut retenir ici, donc ce que vous devez retenir de tout ceci, c'est que il existe un recours donc contre les actes d'investigation donc, qui sont réalisés en violation du secret des sources, mais malheureusement on n'offre pas la possibilité aux tiers et aux journalistes de demander l'annulation de ces actes d'investigation alors que ça viole le secret des sources, et si on n'offre pas la possibilité aux journalistes de contester ces actes d'investigation, c'est pour préserver le secret de l'instruction. Voilà. Et c'est pour faciliter, c'est pour préserver l'ordre public et faciliter la recherche des auteurs d'infractions. Et préserver aussi la présomption d'innocence et la vie privée des différentes personnes qui sont parties au procès. Mais par contre, même s'il n'existe pas de possibilité pour les journalistes, voire même pour les tiers, de contester, la régularité donc, des actes d'investigation,
il y a possibilité pour le journaliste de demander une réparation. Soit devant le juge pénal si les actes d'investigation sont constitutifs d'une infraction et qu'ils ont été procédés en violation du secret des sources, soit lorsque tout simplement il y a une illégalité dans la manière dont comment on appelle ça, dans la manière dont l'acte d'investigation a été conduit, notamment par le fait qu'il y ait eu violation du secret des sources. Et dans ce cas-là, le journaliste peut, alors bon, il y aura d'autres conditions à remplir, mais sous réserve que le journaliste, sous réserve des autres conditions à respecter, le journaliste peut engager la responsabilité de l'État. Voilà. Voilà. Donc du coup, j'espère que cette décision du Conseil constitutionnel vous a intéressé, les juristes. Donc du coup, les juristes de YouTube, vous connaissez la chanson, abonnement, pouce bleu, commentaire et partage de la vidéo. Et bon, je vous laisse, je vais débriefer tout ça avec les juristes de Twitch. Allez, à plus les juristes.